Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une petite tablette pas trop chère autour des 130 € sur Amazon. Une petite tablette dont les caractéristiques pourront peut-être vous séduire. La marque, c'est Nmail, une marque que vous connaissez peut-être si vous avez acheté des tablettes pour enfants. On passe très rapidement sur le déballage. Donc on a ici une épingle pour accéder à la carte SIM, à la carte TF. On a également un câble USB-C vers USB-C et puis un adaptateur secteur USB-C forcément. Et quelques notices. Avant de continuer, j'aimerais quand même faire un point sur certaines caractéristiques, puisque je trouve que cette tablette est plutôt inégale dans ses composants. On va retrouver seulement 6 Go de RAM, alors extensible à 30 avec 24 virtuels, donc ça, bon, mais ça reste quand même 6 Go de RAM réel. Donc ça peut être un peu problématique pour certaines applications. On reverra ça lorsqu'on parlera du processeur. On a 128 Go de stockage, c'est pas énorme, mais c'est extensible à 1 Tera. Bon, avec une carte TF, donc ça je trouve que ça ne pose pas vraiment de problème. Et puis on a du Wi-Fi 6, donc ça c'est plutôt bien, du Bluetooth 5.3, ça aussi c'est plutôt pas mal. Et donc il va falloir arbitrer, est-ce que vous avez besoin d'une très bonne connectivité, est-ce que vous avez besoin d'applications très gourmandes? Donc je vais essayer de répondre à ça dans cette vidéo. Mais en tout cas, il faudra bien mettre en parallèle les caractéristiques de cette tablette et son prix, 130 €, donc on est vraiment sur un produit d'entrée de gamme. Alors on va commencer tout de suite par ce qu'on voit sur la tablette, volume plus, volume moins, donc ça c'est classique, un bouton d'allumage qui se trouve juste ici, et également, alors ça c'est un peu plus rare, puisque sur des tablettes robustes on va retrouver souvent ce bouton, mais sur des tablettes fines comme celle-ci, alors fine c'est relatif, eh bien on a un bouton action qu'on va pouvoir paramétrer, notamment par défaut, alors c'est le mode bureau qui est activé, mais vous allez pouvoir mettre d'autres fonctions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc le port USB-C qui se trouve juste ici, et le port nano SIM port TF. Par défaut, je vous disais que le bouton action était paramétré sur le mode bureau. Ça se modifie par exemple pour ouvrir une application, ou même directement, et là c'est déjà pré-paramétré, pour YouTube. L'interface, en tout cas l'esthétisme du bouton, vous rappellera un petit peu ce qu'on a déjà sur iPhone. C'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement, le bouton action sur iPhone. Donc là, je suis content de le retrouver et donc de pouvoir lui mettre le mode PC, pourquoi pas. Donc on va tout de suite tester. Donc là, il est activé en mode PC. J'appuie sur le bouton et regardez. Voilà, donc là, je bascule en mode PC et je peux utiliser donc l'interface. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le mode PC, c'est pas Windows qui est là-dessous, c'est toujours Android, mais vous avez vu, ça rappelle un petit peu Windows. Si je me trompe pas, le mode PC, en tout cas, il y avait déjà quelque chose qui ressemblait à ça avec Android 10, mais c'est vraiment avec Android 15. Donc, on a Android 15, là qu'on a eu ce mode qui est quand même plus simple à utiliser. Et puis, pratique à lancer avec le bouton. Mais c'est pas une obligation, l'application est disponible directement sur l'écran. Vous pouvez donc utiliser le bouton action pour une autre action et utiliser le mode PC justement avec cette icône et puis après ressortir avec Exit. Personnellement, j'utilise plutôt l'assistant avec ce type de bouton, donc c'est comme ça que je vais le paramétrer, je trouve ça plus pratique. Petite particularité avec cette tablette, c'est tout simplement cette LED qui vient s'afficher lorsqu'on écoute de la musique. Et là actuellement, je suis en train d'écouter de la musique depuis YouTube Music. À propos de l'audio maintenant, alors même si c'est un peu compliqué d'expliquer ce qu'on ressent en matière d'audio, on a deux haut-parleurs ici et ici, donc c'est pas mal pour le côté stéréo. Lorsqu'on a le son au maximum, on a un petit peu de distorsion, donc c'est pas forcément très agréable, même si, bon, faut pousser à plus de 90%. Sinon, le son est tout à fait correct, je trouve, pour regarder un film, une série, quelque chose comme ça, ou la télé, ou même d'écouter un petit peu de musique. Parce qu'on est en train de parler d'un budget, d'un ancien budget qui était à 44 milliards, on serait x2. Donc c'est juste pour resituer la proportion de l'apport. Puis après, il y a l'éclairage. Donc c'est tout à fait correct en matière de consultation. Je trouve que c'est idéal, par exemple, vous êtes dans une cuisine, vous faites à manger, vous regardez une émission, quelque chose, ça peut être pas mal. Et c'est ça que je regrette un petit peu, c'est qu'il y a certaines tablettes qui intègrent des coques avec un support. Là, bon, j'en ai mis un. C'est vraiment peut-être quelque chose que j'aurais aimé, un support supplémentaire par exemple, avec une coque intégrée. En matière de sécurité maintenant, alors on n'a pas de déverrouillage avec empreinte digitale, on a simplement le déverrouillage, par code évidemment, mais par reconnaissance faciale, donc là je suis en train de l'utiliser. Précédemment ça a été rapide, je bouge un petit peu, je sais pas si je suis bien vu là derrière, voilà, donc là c'est bon, et pour vous montrer, donc je vais me cacher, donc là ça va me demander le code, voilà, je me mets face à la caméra. Voilà, donc là c'est assez rapide. Globalement, ça fonctionne plutôt bien. Gros morceau maintenant, la performance. Alors le processeur embarque 8 cœurs, 6 cœurs efficaces à 1,79 GHz et 2 cœurs performance à 2 GHz. Et en bench, vous l'avez vu, 600 points, un petit peu plus de 600 points en simple cœur et plus de 1400 points en multicœur.
Pour une utilisation quotidienne, bureautique, internet, le processeur suffira amplement. Là où ça peut être un petit peu pêcher, c'est justement les 6 Go de RAM. Sur certaines applications, je vous en parlais tout à l'heure, on risque d'avoir quelques à-coups. Parfois, de temps en temps, même si globalement l'ensemble en navigation est fluide, on peut avoir des petits accros de temps en temps. Alors, en tout cas, donc le processeur ne suffit pas à compenser tout seul. Je pense que quelques gigas de RAM en plus auraient été un plus. Mais vous le voyez, hein, dans la navigation, il n'y a pas de problème. Globalement, c'est très réactif. Là, j'ai lancé YouTube Musique. Je vais tenter de lancer YouTube pour voir un peu ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore lancé sur cet appareil. Donc là. Ah, et je vois une très bonne vidéo. Ça tombe bien. On va la lancer. Et en plus, il n'y a même pas de pub. Si ça, c'est pas un argument de vente, je sais pas quoi faire. En matière d'appareil photo, on a un capteur de 13 mégapixels. Donc j'arrive à parfois avoir des photos plutôt claires, même détaillées. Mais j'ai globalement une colorimétrie qui me semble vraiment très faible, notamment en extérieur, après en intérieur. Donc c'est un petit peu mieux, mais vous voyez, hein, la photo n'est pas franchement nette. Et c'est d'autant plus vrai avec le capteur avant. Donc voilà une photo prise avec le capteur avant. En extérieur, on retrouve ce manque de saturation des couleurs. Et en vidéo, hein, comme toujours, on retrouve les mêmes défauts avec le manque de stabilisation, etc. Donc je reviens pas vraiment là-dessus, ça reste vraiment un appareil photo d'appoint. À propos de la connectivité maintenant, donc du Wi-Fi 6 est annoncé par le constructeur, du Bluetooth 5.3, et concernant donc mon speed test en Wi-Fi 6, voilà les résultats que j'ai, sachant qu'avec un iPad qui est en Wi-Fi 6, j'ai le double, bon, pourquoi pas, au même moment, c'est un peu étrange. En matière d'écran, donc je vous l'ai dit, c'est un écran, et c'est son principal avantage, je trouve, de 11,5 pouces. Donc ça, c'est large, c'est plutôt pas mal. La qualité de l'écran, c'est 2000 sur 1200, donc du 2K. Le constructeur ne communique pas vraiment sur la luminosité, je pense qu'on est autour de 300-350 lumens. Sachez que, donc là je suis pas en plein soleil, c'est lisible, sauf qu'il y a pas mal de reflets, il n'y a pas de traitement anti-reflet avec cette vitre. On va pas se mentir, à ce prix plancher, hein, 230 €, on n'aura pas un écran exceptionnel, c'est un écran de base qu'on retrouve dans beaucoup de tablettes de base justement, qui est très bien pour l'intérieur, c'est assez coloré finalement, mais à l'extérieur c'est très compliqué. Si je devais maintenant résumer ce que je pense de cette tablette, eh bien, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Côté points négatifs, je pense que les 6 Go de RAM sont un petit peu limites, même si le processeur compense dans pas mal de cas. Et le gros point positif, c'est son écran 11,5 pouces pour une tablette de 130 €. C'est plutôt correct, hein. Le constructeur annonce de bonnes normes de connectivité, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Le poids n'est pas énorme hein, pour ce type de tablette. Bon, un peu plus de 500 grammes, je l'ai pesé un peu plus de 540 grammes, je crois. Donc globalement, pour le prix, si vous voulez tester Android 15, peut-être que ça se tente si vous voulez une tablette pas trop chère et finalement qui sera quand même plutôt utilisée pour de la consultation. Donc Internet, un petit peu de bureautique évidemment, quelques jeux, mais pourquoi pas regarder des séries ou la télé tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.